Donc cette semaine, on est parashat Teruma. On commence les parachiotes du Mishkan, du tabernacle. Et le Ramban nous a déjà expliqué que le livre de Shemot, c'est le livre de la Géoula. Et vous allez me dire pourtant c'est le livre de l'exil. Non. Combien on a parlé de l'exil? Même pas une paracha. C'est le livre de la Géoula. Alors si c'est le livre de la Géoula, pourquoi on parle du Mishkan? Pourquoi on parle du Mishkan? Parce qu'en fait, il y aura 4-5 parachiotes qui parlent du Mishkan. Parce que la vraie Géoula, il dit le Ramban, c'est quand on trouve sa vraie place. Sa vraie place. Tout ce qu'il faut. C'est marqué dans la Gemara, un homme qui n'est pas marié, il ne connaît pas c'est quoi la joie, il ne connaît pas c'est quoi la bracha, il ne connaît pas c'est quoi le bien. Avec tout ce que la femme peut réclamer à son mari ou dépenser à ton mari, c'est elle qui amène la bracha. Donc en fait, un homme, quand il retrouve la présence divine, dès qu'il a le mariage, la famille, etc., chacun à l'âge où il faut le faire. Mais en tout cas, les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, c'est un début de Géoula. Ils ont reçu la Torah, c'est un début de Géoula. Mais à quel moment ils ont la vraie Géoula? Dès qu'ils ont retrouvé le niveau des patriarches, où il y avait la présence divine parmi eux. Va dans une ville en France, où il y a beaucoup de juifs, et qu'il n'y a pas une synagogue normale qui fonctionne, tout de suite tu te sens perdu, tu ne te sens pas chez toi. Un juif sans la synagogue, un juif sans le... Je connais même des gens qui ont fait leur aliyah, et ils disent, il nous manque l'ambiance qu'on avait en France, et le Shabbat en vase, la tefila elle est finie à 10h du matin, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qui leur manque? C'est que quand on a l'habitude à une présence divine, on a l'habitude à une ambiance spirituelle, quelque part, ça complète notre vie, et c'est là où on se sent à un bon niveau. Donc les Bnei Israël, tant qu'ils n'ont pas eu le Mishkan, avec la présence divine avec eux, ils n'ont pas eu la Géoula complète. Là, maintenant, ils vont faire le Mishkan. Pourquoi faire ce Mishkan? Pourquoi le construire? Pourquoi? Il y a deux avis. Un avis qui dit que le Mishkan, c'est une réparation à la faute du veau d'or. Sans ça, la présence divine était avec chacun. Et il n'y aurait pas eu besoin d'un lieu particulier. D'accord? Il y aurait eu besoin des synagogues où se réunir. Mais un Mishkan où il y a la présence divine, il n'y aurait pas eu besoin. Puisqu'ils ont fait la faute du veau d'or. Et ils ont éloigné Akadosh Baruch Hu. Pour retrouver Akadosh Baruch Hu, il fallait un Mishkan. Ça expliquera la motivation des Bnei Israël. On va tout de suite y arriver. Ils ont amené tellement de bijoux et de l'argent qu'il fallait les stopper. Mon cher, il a dit stop, vous avez amené trop, il n'y a pas besoin autant. Depuis quand on dit, tu fais un gala, tu dis, oh stop, il y a trop, ça n'existe pas. Et là, mon cher, il dit, ça y est, arrêtez d'amener, il y a trop. Parce qu'il y avait une motivation, ils ont fait cette erreur. Et ils voulaient la réparer. Ça, c'est un premier avis. Un deuxième avis, c'est que dans tous les cas, le peuple d'Israël, c'est avec un Beth Amikdash. Comme on a lu ce lundi dans la Torah, Veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu va résider parmi nous. Comme dit le Midrash, à quoi ça ressemble à une fille, la fille du roi, fille unique qui se marie, mais son mari était de l'étranger. Et la fille, elle doit laisser son père et partir. Mais c'est sa fille unique. Il aime trop. Alors il dit, regarde, fais-moi une petite maison. Partout où je vais aller, je serai avec toi. Je viendrai et je pourrai dormir chez toi et te voir à chaque occasion. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai donné la Torah, mais je ne peux pas me séparer de la Torah. Elle est trop chère à mes yeux. Donc faites une maison où il y aura la Torah et je vais résider parmi vous. Donc selon cette explication, la raison de la construction du Mishkan, c'est quoi, Raphaël? C'est que Akadosh Baruch Hu soit avec nous, parce qu'on ne peut pas vivre la Torah sans Akadosh Baruch Hu, et Dieu ne peut pas nous donner la Torah sans qu'il soit par derrière, parce que la Torah, ce n'est pas une étude de sagesse simple, c'est la proximité, la hashpa'a divine qui descend sur l'homme. Donc, dans tous les cas, ça devait se faire, mais occasionnellement, puisqu'ils ont fait la faute du veau d'or, alors c'est à ce moment-là et à cette occasion qu'il leur dit de faire le Mishkan. À partir de là,
On va passer maintenant, à part Kitissa, où on en parle un peu d'autre chose du veau d'or, Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pikoudé, on parle que du Mishkan. Et le Midrash, il dit tellement le Mishkan, il était cher aux yeux d'Hachem, qu'il a détaillé, redétaillé et redétaillé. Dans tous les cas, qui c'est qui devait construire ce Mishkan? Est-ce qu'il devait descendre du ciel? Ou est-ce que c'était à nous de le construire? Oui, bien sûr, par Betzalel, par Moshe, par Aaron, etc. Mais pourquoi on ne fait pas descendre un Mishkan du ciel? La manne est descendue du ciel, les nuées de gloire descendaient du ciel, le puits, c'était un puits miraculeux. Pourquoi on ne leur fait pas descendre un Mishkan? Qui c'est qui peut me répondre à cette question? Faut que ce soit matériel. La Torah est descendue du ciel. Faut que ce soit matériel, le Mishkan. Pourquoi? Justement, c'est ça l'objectif, c'est que la présence divine, elle descend dans ce qui est matériel. Ouais, surtout, je pense que c'est qu'au départ, ils disent que... Et donc, il faut que c'est nous qu'on le construit. Que chacun donne selon son envie du matériel pour pouvoir le construire. Plus on donne et plus on va l'aimer, parce que ça sera notre... J'entends deux explications. Pour qu'ils puissent réparer leur faute. Oh, si on dit que c'est la réparation, donc la question ne commence pas et c'est très très bien. Alors, j'entends ce qu'il m'explique ici. Est-ce que peut-être chacun veut essayer de dire? Je vais écouter les avis. Les hommes mettent des efforts dedans. Du mal. On ne peut pas agir directement. J'entends. Alors, si c'est la réparation sur la faute du veau d'or, d'accord? Donc c'est la réparation, il faut que c'est nous qu'on le construit, c'est normal. Si c'est, comme on a dit, que dans tous les cas on devait le faire, pourquoi c'est l'homme qui doit le faire? Toi tu dis parce que faut que ça sanctifie la matière, par la matière. Alors, vous dites bien, on va peut-être rajouter un petit peu, c'est que tout le travail de l'homme sur terre, c'est le fait qu'on lui a donné un corps, la matière, et qu'on lui a donné une neshama, et qui doit faire résider Akadosh Baruch Hu sur son corps, et faire dominer la neshama sur le corps. C'est tout le combat. Le Maharal, il dit, Sous Verochvo, le cheval et son cavalier. Le cheval, c'est la neshama, le cavalier, c'est la neshama, et le cheval, c'est le cheval, il comprend rien, il veut manger, il veut... Et nous, on doit être celui qui domine. Toute notre vie, c'est comme ça, c'est un combat. Donc, amener la présence divine sur terre, c'est l'homme, c'est le travail de l'homme. Sinon, on aurait donné la Torah aux anges. Akadosh Baruch Hu, il a sélectionné l'homme parce qu'il lui a donné ce libre arbitre, il lui a donné un potentiel, et à lui, justement, de faire son parcours et son mérite pour lui donner le Olam Haba, l'éternité. Que l'éternité, c'est le plaisir des plus grands plaisirs, et le hidoun, le plus grand hidounim, mais par notre travail sur terre. Le Messilat Yesharim écrit la phrase suivante. Et voici que Dieu a mis l'homme dans l'endroit où il y a beaucoup de choses qui éloignent l'homme de Dieu. Donc Dieu, il nous a mis dans un monde où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de la vérité. Beaucoup de choses qui nous éloignent d'Hachem. Beaucoup de choses. C'est quoi ces choses-là? Hata avot achomriot. C'est les désirs matériels. Hachem nous a mis dans un endroit où on est entouré de désirs matériels qui nous éloignent. Et si l'homme, c'est un vrai soldat, je continue le Messilat Yesharim, et il casse toutes les barrières qui séparent entre nous et Hachem, ça sera lui, l'homme, qui va mériter de se délecter de la présence divine et avoir la lumière éternelle jusqu'à la fin de l'éternité, puisque l'éternité n'a pas de fin. Donc c'est jusqu'à la fin sans limite. Et ça, c'est notre devoir, de faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. Alors il y a cette phrase connue dans le monde Chabad. Vas-y, Netanel. À toi la parole. Nit'ave Akadosh Baruch Hu liotlo dira batartonim. Akadosh Baruch Hu voulait être parmi l'homme. Mais selon le Messilat Yesharim, c'est quoi l'explication? C'est qu'il a voulu donner à l'homme la possibilité de mériter, de faire résider Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui va être sa splendeur, son mérite et sa grandeur. Donc Akadosh Baruch Hu a désiré que l'homme puisse le faire résider sur terre pour que justement il mérite cette éternité et ce mérite-là. Donc c'est à l'homme de construire un Mishkan. Ou, comme tu as dit Shmuel, la réparation de la faute du veau d'or, ça va dans le même sens.
C'était on a éloigné Akadosh Baruch Hu, on doit le rapprocher. C'est marqué comme ça qu'il y a 7 qui ont fait descendre Akadosh Baruch Hu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Et après les ministres, ils ont fait le veau d'or, ils l'ont rééloigné. Et à nous de le refaire descendre. Donc, comment va se passer cette construction du Mishkan? Alors là, on commence la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bnei Israël vei krouli teruma. Et ils prendront une donation. Ils prendront ou ils donneront? Nathan. Ils prendront ou ils donneront? Et qu'est-ce qui est marqué? Vei krouli. Et ils prendront pour moi. C'est un langage bizarre. Et là, on arrive à tout le secret de la donation. Où beaucoup de gens disent pourquoi il faut demander aux bons juifs de donner de la tzedaka, pourquoi il faut solliciter, pourquoi. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est vous qui devez donner, c'est vous qui devez construire. Mais dans ce moment-là, il écrit Veikrouli. Quand vous donnez, en fait, vous prenez. Est-ce que vous savez ce principe de prendre en donnant? Alors c'est valable dans beaucoup de choses. D'abord dans la tzedaka. Les Sfarim, ils disent que Venatenu, où c'est marqué Venatenu, et ils donneront. Dans Parashat Kitissa, dans le Machatzit Shekel, dans la demi-pièce, on va la lire dans 2 semaines. Venatenu ishkofer nafsho, là-bas ils vont donner. Le mot Venatenu se lit dans les 2 sens identiques. Tu peux le lire du début à la fin, ou de la fin au début, c'est Venatenu, pour dire quand tu donnes, tu fais plus prendre que recevoir. Mais là, le message, il est encore plus fort. Prenez de chez vous un prélèvement pour donner, mais en fait, le remède dans ça, c'est que quand un homme, il donne, il prend plus que ce qu'il donne. Au niveau de la tzedaka, c'est très vrai. La chance d'avoir sa partie dans le Mishkan, la chance de donner pour la construction de la Torah, la chance de construire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus, tu reçois plus que ce que tu donnes. C'est toujours plus. Et le Midrash nous raconte en longueur ceux qui ont donné. Binyamin Hatzadik, on l'a lu ici ensemble il n'y a pas très longtemps, Binyamin Hatzadik, c'était un homme responsable de la boîte de la tzedaka. Il récoltait, il aidait les pauvres. Et dans chaque ville, il y avait comme ça un Gabay Tzedaka. Et dans les années de famine, une femme est venue, elle lui a dit, écoute, j'ai 7 enfants, donne-moi. Il a dit, j'ai plus, la caisse elle est vide, qu'est-ce que je peux faire? Elle lui a dit, mais si tu me donnes pas, mes enfants ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri de sa poche. Comme ça, elle raconte la Gemara, Baba Batra, il a nourri de sa poche. C'est quoi la fin de l'histoire, Nethanel? Quand est arrivé son moment de partir de ce monde-là, les anges, ils ont dit, comment? Il a sauvé une femme et 7 enfants, il va mourir maintenant. Alors ils ont dit dans le ciel, ah, c'est vrai, grâce à ça, on va lui rajouter 22 années de vie. Donc en fait, il a donné ou il a pris. Et comme ça, c'est une réalité que celui qui donne pour Akadosh Baruch Hu, il doit sentir qu'il prend plus. Quand Teros Nofus, a demandé à Rabbi Akiva, pourquoi vous nourrissez les pauvres? Si Dieu les a créés pauvres, c'est pour qu'ils restent pauvres. Et si Dieu les aime, il a qu'à les nourrir lui-même. S'il les nourrit pas, c'est qu'il les aime pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond à ce ministre, à ce prince? Il dit non, Akadosh Baruch Hu, il a fait des pauvres, pour que les riches, ils méritent de donner. Pour que grâce à eux, on soit sauvé de l'enfer et des malheurs de la vie et des problèmes de la vie. Quand Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait des pauvres pour nous faire mériter. Ça, c'est le principe de la tzedaka. Et c'est que comme ça qu'on peut construire. Depuis la première construction dans le désert, où tout tombait du ciel, la Torah, la manne, les nuées, je me dis, mais construire, c'est vous qui devez le faire. C'est votre mérite. Sinon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines de la vie. Moi, je dis toujours que le shalom baït, puisqu'on a des nouveaux mariés ici, au moins un déjà. Shalom baït, c'est une balle rebondissante. C'est pas que shalom baït, c'est aussi dans la société, entre des associés, entre des amis, mais surtout avec sa femme, c'est la balle rebondissante. Tant que tu donnes plus, tu reçois plus. Une femme demande un confort. Réellement,
Elle ne demande pas des gâteries. Les gâteries, ça se rajoute, c'est un moyen de confort. Et dès qu'elle est dans le confort, elle te rend le plus heureux au monde. Donc toi, ne cherche pas maintenant qu'est-ce qu'elle doit te donner, comment elle doit te dire. Rends-la heureuse, et elle va te rendre heureuse. On peut penser que c'est une théorie, parce que ça a l'air d'être compliqué, mais le résultat, c'est le Emet, Nekuda. Rends heureux et tu seras heureux. Dans la vie, c'est comme ça. Il dit Rav Dessler, le plus grand bonheur d'un homme, c'est pas de recevoir, c'est de donner. Qui en aime? Celui à qui on donne ou celui de qui on reçoit? Qu'est-ce que vous dites? On aime celui qui nous donne un cadeau ou celui à qui on donne un cadeau? Rav Dessler fait le constat et il prouve que quand on donne à quelqu'un, on le sent comme une partie de nous, on lui a donné de nous, donc, et du coup on l'aime plus, beaucoup plus. Donc tu veux aimer plus ta femme, ou tu veux aimer plus ton prochain, donne-lui, fais pour lui, et dérange-toi. N'attends pas de retour, sans intérêt, parce que s'ils ont des intérêts, des retours, les gens ils sont pas toujours reconnaissants. Donne, tu aimes, tu donnes, tu sens que tu es grand, tu sens que tu as cette qualité de générosité. Il y a même Rav Yerucham qui ramène le constat de Aristote, si je me trompe pas, ouais, qu'Aristote il a analysé pourquoi le riche aime plus le pauvre, alors que c'est le riche qui a donné au pauvre. Et il dit en fait parce que, écoutez la réponse d'Aristote. Il dit parce que toi tu as donné au pauvre 1 euro. Lui t'a donné la générosité. Donc tu as reçu de lui plus. Comme ça, il a vraiment analysé. C'est que tu as senti que quelque part, j'ai pris de ma poche, je lui ai donné. Hein? Et ça, c'est une grande richesse. La netina. Donc la parashat Trouma, elle commence par V'ikrouli terouma. Prenez de la terouma de celui que son cœur le idevenu libo. Alors, je profite, mais un petit constat, on va aller un peu plus vite là, mais un petit constat intéressant, c'est que la Torah dit de quelqu'un que son cœur, c'est quoi idevenu? Il a la générosité du cœur, quelqu'un que son cœur lui fait donner. Alors c'est comme ça pourquoi il fallait demander aux Bnei Israël. Il dit le Midrash, les Bnei Israël, ils ont une qualité extraordinaire. On leur réclame, ils donnent. C'est merveilleux. Et vraiment, c'est merveilleux. Je vois. Mais à condition qu'on leur demande. Si on leur demande pas. Non, mais c'est vrai aussi pourquoi. Parce que chacun, il sait la valeur de ce qu'il a. Il travaille pas pour rien. Il travaille pas pour... Donc, il sait la valeur. Il faut provoquer. Il faut faire le petit trou. Il faut percer. Et une fois que tu perces, la générosité devient quelque chose d'extraordinaire. Alors bref, combien de choses il fallait amener au Mishkan? 13 choses il y avait à offrir. Hein? On y va, c'est quoi les 13 choses? De l'or, de l'argent, du cuivre. Le trélet, c'est donc le bleu. Le trélet, le bleu ciel, le bleu azur. Argaman, Tola Hachani, Shesh, Izim, c'est toutes sortes des pots et des... Veorot Eli Meodamim, Vaatse Shitim. Shemen Lamaor, de l'huile pour éclairer au Beth Amikdash. Bessamim les Shemen Amishra, des encens, et pour la Ktoret. Et à la fin, en dernier, Avne Shoham, Ve Avne Milouim, des pierres précieuses. Pourquoi on a mis les pierres précieuses à la fin? Hein? Parce qu'ils ont rapporté les... Oui, les Nessim, ils ont amené les pierres précieuses. On a commencé par le plus important, de l'or, de l'argent, du cuivre, des pots, des machins, des pierres précieuses. Pourquoi? Alors je crois que c'est le Orach Chaim HaKadosh, je ne sais pas si il y a le Chumash, il dit en fait que les pierres précieuses c'était la chose la plus facile à ramener. C'était la chose la plus chère, mais la plus facile. Pourquoi? Parce que d'où ils avaient des pierres précieuses dans le désert, il y avait dans les nuages. Ça descendait dans les nuages des pierres précieuses. Donc même si on n'avait pas beaucoup, je ne sais pas comment ça se partageait, mais en tout cas ceux qui devaient les trouver, ils les trouvaient. C'était la chose la plus chère. Mais qu'est-ce qui compte chez Akadosh Baruch Hu? C'est l'effort. C'est l'effort. C'est l'effort qui compte aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Combien qu'un homme, il y a la Mishnah la plus courte.
C'est quoi qui connaît, c'est quoi la Mishnah la plus courte? Elle se trouve dans Pirkei Avot, les maximes des pères. Hein, c'est quoi cette Mishnah? Ben Hehe Omer, Ben Hehe il dit, les Fum Tsahara Agra. Combien que l'effort est plus dur, comme ça est la récompense. Combien que c'est plus dur pour toi, la récompense est plus... Et si pour venir au cours, c'était un grand effort, et si tu es très fatigué, et si en plus, ça peut doubler le mérite à des centaines de fois. Aujourd'hui, combien on peut gagner sur son argent en rentabilité? 3%, 5%. S'il y a un plan de 10, hein, je crois qu'il y a un petit plan sur une petite somme où ils peuvent te donner 10. Une petite somme. Il n'y a pas plus que ça. C'est marqué dans le Midrash. Ha'elef lecha shelomo. Umataim lanotrim et période. Dans Shir HaShirim. Disent Chachamim, celui qui étudie la Torah facilement, il reçoit 200. Celui qui l'étudie difficilement, il reçoit 1000. Donc 500 fois de plus. Hein? 500 fois de plus. Dans la Torah, la rentabilité, quand c'est dur, quand ça demande des efforts. Donc c'est vrai que messieurs les Nessiim ont amené Avnei Shoham et Avnei Milouim, des pierres précieuses, mais c'était facile, puisque c'était facile, c'était moins important. Et là on commence, la Torah, elle commence à donner le plan de la construction du Mishkan. Alors, le Mishkan, d'abord le Aaron, hein, l'arche. Dans chaque Aaron à Kodesh, tout à l'heure on était avec l'architecte pour essayer de planifier l'avenir du 24. Et attention, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Toujours le sens, c'est l'Est. Donc le Aaron, il doit être dans l'Est. Donc le Aaron, c'était pas un Aaron comme aujourd'hui, c'était des boîtes. Hein, c'était un genre d'armoire comme ça, ouverte par en haut. Et il y avait plusieurs, combien il y avait des Aaron, un dans l'autre. Donc un premier carré comme ça, qui va être couvert après par la parochette et par les chérubins, d'accord? Combien il y avait des boîtes? Il y en avait 3. Une en or à l'extérieur, une en bois au milieu et une en or à l'intérieur. Hein? D'accord? C'était les 3 Aaronotes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est plusieurs points ici. Dans le Aaron, c'est marqué Ve'asu dans le verset 10 de Teruma, chapitre 25. Ve'asu, disent nos Chachamim, sur tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, c'est marqué Ve'asita, et tu feras. À qui on parle? À celui qui va construire. Donc on parle à Moshe Rabbeinu qui va dire à Betzalel. Mais dans le Aaron, c'est marqué au pluriel. Ve'asu. Tout le monde vont faire. Pourquoi? Parce que dans la Torah, tu prends pas un peu les sushis avec nous? Chazak. Dans toutes les choses, c'est marqué Ve'asita. Il y a quelqu'un qui peut faire pour nous la menorah. Il y a quelqu'un qui peut faire pour nous la table. Mais le Aaron, c'est tout le monde. Chacun doit avoir sa part dans la Torah. Quelqu'un qui va me dire, je ne fais pas Chazan. Je ne sais pas faire Chazan. Hein, Shmuel nous a fait Chazan Shabbat, Haftara, magnifique. Et là, il dit, je ne sais pas faire. C'est un problème? Non, c'est pas un problème. Tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Mais ne pas étudier la Torah, c'est pas possible. Le Aaron, l'arche, c'était là-bas où se trouvait la Torah, l'étape de la loi. Ça, chacun, il doit avoir sa part dans la Torah. Donc même si c'est Betzalel qui le construit, il le construit pour tout le monde à l'égalité, parce que chacun a besoin de sa part dans la Torah. Deuxième remarque qu'on a dans le Aaron, c'est que quand on voit les mesures du Aaron, hein, tu as compris Raphaël, c'est bon ou pas? Deuxième chose qu'on voit dans le Aaron, c'est que les mesures sont cassées. Hein? Regarde, verset 10. Tu feras à Aaron 2,5 la longueur, 2,5 la largeur, 1,5 la hauteur. Hein? Pourquoi des demi?
alors que dans les autres ustensiles, il y a 2, 3, là c'est que des demi. Parce qu'il y a une condition pour avoir la Torah. Laquelle? De ne pas être orgueilleux. Ne pas être, je ne vais pas dire comme qui, mais comme celui qui dit « je connais déjà tout, je sais tout ». Quelqu'un qui sait tout, il ne peut pas avoir la Torah. Pour connaître la Torah, c'est que combien que tu sais, tu as compris que tu sais que la moitié. Avoir le cœur modeste. Donc, toutes les mesures du Aaron sont brisées. 2 raisons. La modestie, c'est la condition pour étudier la Torah. Si tu viens étudier avec orgueil et tu sens que tu l'as... tu ne peux pas être zoché à la Torah. Hein? C'est marqué que comme l'eau, elle descend toujours vers le bas, la même chose, la Torah, elle va toujours vers celui qui est modeste. Et la deuxième raison, c'est que le désir de la sagesse. Tout à l'heure, on a cité ce Rabbeinu Yonah de Gironde, Rabbeinu Yonah, qui dit au nom des sages des nations. Un homme qui est très très sage, mais qui désire plus apprendre, il s'appelle un tipèche. C'est quoi un tipèche? Un idiot. Et celui qui ne sait rien, mais il est dans le désir d'apprendre, c'est lui qui s'appelle un sage. La vraie sagesse, c'est le désir de la sagesse. C'est que je comprends qu'est-ce qu'il y a et je vais la chercher. Un homme qui croit qu'il est déjà complet, 2 sur 2, il ne peut pas être zoré à la Torah, c'est pas possible. Pour être zoré à la Torah, quand les anges ne voulaient pas nous donner la Torah, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe, réponds-toi, réponds aux anges, réponds. Moshe, il a commencé à leur dire, mais vous savez, nous on a des parents, il faut les respecter, vous n'avez pas de parents. Nous on a un Yetzer Hara. Hein? Comment il m'a répondu? Ça suffit que déjà j'amène mon Yetzer Hara au cours, tu veux que j'amène encore un copain? Comme ça, quelqu'un il a répondu, je viendrai avec mon Yetzer Hara, j'ai trouvé. Ça veut dire c'est déjà pas mal. Il a pris Yetzer Hara, il a fait avec lui. Donc, hein? On a un Yetzer Hara, il dit Moshe Rabbeinu, on a de la jalousie, vous les anges, vous n'avez pas ça. Ah, ils ont dit les anges, c'est vrai, c'est pour vous la Torah. Il dit le Maharal de Prague, pourquoi c'est Moshe qui a dû répondre aux anges? Pourquoi c'est pas Hachem? Pourquoi il fallait que ça soit Moshe? Il dit parce que ce qui nous a donné droit à la Torah, c'est qu'on a senti combien on a besoin de la Torah. Sachez que celui qui étudie pas la Torah, même au niveau des caractères, il peut être le plus gentil au monde. Mais à un moment, il se dit, on profite de moi. On m'a énervé. Il y a une limite. On ne peut pas être parfait sans la Torah, c'est pas possible. Donc, Moshe, il devait dire aux anges, vous êtes parfaits, moi, je ne suis pas parfait. Tu te sens imparfait et tu as besoin de la Torah pour te parfaire, alors tu es prioritaire sur la Torah. Mais sinon, c'est les anges qui sont en priorité. Si celui qui prend la Torah comme un plus dans sa vie, il n'évolue pas correctement. Celui qui le sent comme quelque chose d'indispensable parce que ça nous raffine les midotes, parce que ça nous rapproche d'Hachem, parce que ça nous donne, comme il dit le Maharal, la sagesse divine. Il dit le Maharal, un homme il étudie Shor Shenagach et Apara. Vous savez c'est quoi Shor Shenagach et Apara? Un taureau qui a encore né une vache. Aujourd'hui, on n'a ni des taureaux et ni des vaches. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'asseoir et étudier ça? Qu'est-ce qu'il a la question de ton associé aujourd'hui? La majorité de la ville et une femme, elle s'est fait. Et alors, est-ce que son fils, il est cachère, il est pas cachère? Il n'y a pas, on n'a pas ça aujourd'hui. Il dit le Maharal, peu importe. Raphaël, qu'est-ce qu'on étudie maintenant le matin? Vous savez, ici, on a un cours maintenant fixe. On apprend Baba Kama, les 4 endommageurs. Encore ça, les 4 endommageurs. C'est encore un petit peu d'actualité, mais personne fait un puits, personne allume un feu, personne a un taureau. C'est quoi le 4e endommageur? L'homme. Ok, la dent. Mais il dit, quand tu étudies la logique divine, automatiquement, ta tête, elle se forme dans une logique de vérité. Parce que la vérité absolue, c'est la logique divine. C'est la sagesse divine. Quand tu étudies la Torah, n'importe quel sujet, tu touches à cette droiture. Pas rien qu'à cette droiture, c'est logique qui se cache par derrière. Et la sagesse sent aussi quelque chose de spirituel qui t'élève. Mais en dehors de ce qui t'élève au niveau personnel, ce qui est la réalité.
Combien des histoires, des fois, des femmes qui ont dit à leur mari, écoute, va étudier. Quand tu n'étudies pas, tu n'es pas... tu es ailleurs, ça va pas du tout. Surtout quand le mari il a des épreuves, l'étude. Donc c'est pour ça que les midotes du Aaron étaient cassées pour dire qui c'est qui va mériter la Torah, celui qui sent que sans Torah, il manque de beaucoup de choses. Et donc du coup ça c'est la Torah. On va un petit peu, encore quelques minutes, après on va passer faire les brachot. On a la Ménorah, magnifique. La Ménorah devait être d'un seul morceau. Moshe devait prendre, c'est une des 3 choses que Moshe ne savait pas comment faire, et Dieu a dû lui montrer une Ménorah de feu. En fait, il fallait prendre un morceau d'or énorme, et taper, et faire la Ménorah. C'est merveilleux. En tout cas, on a la Ménorah. Ensuite, on a tout le Mishkan, donc toute la paracha, ça sera comment le Mishkan était couvert par les tissus, etc. Qui c'est qui va faire le Mishkan? Qui c'est qui va faire le Mishkan? Alors, tu as dit tout à l'heure, c'est Betzalel. C'est Betzalel qui faisait le Mishkan. Mais ce n'est pas marqué dans la paracha de cette semaine encore. Pour l'instant, dans cette paracha, c'est que les plans. Et pourquoi Betzalel a mérité de faire le Mishkan? Parce que ses parents ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Et celui qui donne sa vie pour les autres, alors il mérite que Akadosh Baruch Hu lui donne une vraie place. D'une manière générale, comme on le dit dans le verset, c'est où c'est marqué ça? Voilà, au début de la paracha, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Dieu il dit, vous me ferez un mikdash et je résiderai parmi vous. C'est quoi betocham, disent nos chachamim? Betor kol echad ve'echad. C'est-à-dire le but, c'était d'avoir la présence divine d'une manière générale, mais c'était que chaque juif ait à l'intérieur de lui la présence divine. Et le passouk qui dit, même quand vous êtes impur, même quand vous n'êtes pas parfait, si vous attirez la présence divine en vous, alors la Shrina. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus de Mishkan. Qu'est-ce qui remplace le Mishkan? Les Baté Knesiot et les Baté Midrashot. En lole akadosh baruch hu beolamo et la arba amot shel halacha. Akadosh baruch hu dans tout le monde, qu'est-ce qu'il a de plus précieux? Les 2 mètres sur 2 mètres où on étudie de la halacha. Hein, c'est ce qu'on a fait au début du cours, on a étudié de la halacha, mais c'est pas que de la halacha. C'est l'endroit où on étudie la Torah Tachem. Il n'y a pas un endroit où on touche à la présence divine que de prier Betsibour en public. Parce que quand il y a 10, il y a la présence divine. D'étudier la Torah, c'est comme ça qu'on peut avoir la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, même si aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, c'est marqué que les Baté Knesiot et les Baté Midrashot de Chutz La'aretz, c'est un petit peu comme Eretz Israël. Et quand le Mashiach va venir, on va les emporter avec nous en Eretz Israël. C'est marqué comme ça dans le Midrash. Donc savoir que, voilà, en ayant parmi nous la présence divine, c'est ce qui nous permet de s'approcher d'Hachem, de devenir parfait, et grâce à la Torah, grâce à la Kedusha. Et je termine avec ça, ce qu'a dit la Gemara. Combien s'embêtent ces Babyloniens? Ils se lèvent devant un Sefer Torah, et ils ne se lèvent pas devant ceux qui étudient la Torah. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais pas devant ceux qui étudient la Torah. Pourquoi ils s'embêtent? Parce que qui c'est qui représente la Torah vraiment? C'est ceux qui l'étudient. C'est les Talmidei Chachamim, c'est les Yeshivot, c'est ceux qui étudient la Torah. Donc aujourd'hui, on peut offrir un très beau Sefer Torah à une synagogue. C'est beau, hein, 40 000 €. Un beau Sefer Torah. Mais si tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah, et la valeur de ceux qui l'étudient, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris en fait. C'est quand on étudie la Torah, on devient une partie de la Torah. Encore la semaine dernière, quelqu'un qui dit « je ne suis pas chômeur Shabbat », etc., mais il se justifie, etc., alors que personne ne lui a demandé de se justifier, mais il ne sait même pas ce qui est marqué dans la Torah. En fait, on ne peut pas connaître la Torah sans l'étudier, sans avoir ce qui est marqué dedans. Et on a la Torah orale, la Torah écrite, et ça nous permet justement d'avoir la Souli Mikdash
Veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il dit, je résiderai parmi vous grâce à ce Mikdash. Be'ezrat Hashem. Donc, on va passer